Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette session de trading live avec Trading LMJ. Déjà on a la session américaine. Comme vous constatez ici, on est déjà à 8h34 et on va voir ce qui se passe sur le marché au niveau des nouvelles économiques. On va faire rapidement petit résumé. En ce qui concerne aujourd'hui les nouvelles économiques, il n'y a pas vraiment grand chose, à part vraiment les rapports hebdomadaires de chaque instrument. Donc, comme vous constatez ici, position nette concernant le gaz naturel, position nette concernant les SP500, et ainsi de suite. À savoir que tous les vendredis, on a le commitment of trade. En ce qui concerne aussi les nouvelles économiques, pardon, les zones clés, on a déjà défini ça sur notre canal Telegram. Donc, on a déterminé bien les niveaux clés de support et de résistance. On passe directement au chart, surtout sur le range 8, et on va voir vraiment s'il y a des opportunités à saisir pour le moment. Donc, il y a vraiment déjà une opportunité de vente intéressante. Effectivement, il y a vraiment une opportunité de vente importante. Donc, j'attends juste un petit peu. Donc, en fait, je peux me placer ici. Ok, donc, un instant. Ce sera vraiment un bon target pour moi. Sinon, alors, ok. Voilà, j'ai pris les décisions de vente. Place de stop. Voilà. Donc, j'ai mis le stop en haut de sequencing order. Et on va voir ce qui se passe sur le marché. Pour le moment, on est déjà bien. Il y a une grande probabilité que le marché chute, mais on a vraiment sur gamme 40, on a vraiment des sweep level très intéressants. Sur, alors, gamme 40, la même chose. Donc pour le moment, on est déjà bien. Ça sera vraiment le moment pour retester, puisque déjà hier, on atteignait vraiment 6013. Ça, c'était le plus haut de la journée. Et comme j'ai dit hier, en fait, le marché il va vraiment commencer de liquider un petit peu avant de continuer à descendre. En fait, j'espère que ce sera vraiment le bon moment d'aujourd'hui. On a déjà entré auprès de 6000, pardon, 6001. Alors, je dois juste faire quelques modifications sur le carnet. Un instant. Voilà. On affiche tout simplement le prix actuel. Parfait. Donc pour le moment, je conserve toujours ma position de vente. Au niveau de range 8, on n'a pas vraiment une fin de rotation. Je préfère conserver ça. Alors, je passe directement au niveau économique pour voir juste... donc il n'y a pas vraiment grand-chose à saisir. On va se baser surtout sur l'analyse d'order flow.
Ok. Donc en fait par rapport le plus bas de de l'ouverture de la session américaine, c'est toujours 5999. Donc on verra si on peut casser ce niveau-là. Donc j'attends toujours la réaction du marché. Pour le moment, je vois pas vraiment grand-chose. Y a pas vraiment, en fait, il n'y a pas vraiment des ordres qui tapent sur le time and sales, à part les 14, 26. Ok, 26 pour le moment, c'est déjà bien. Sur l'order flow, on a vraiment une belle configuration point of control migration, donc ça c'est très important. La même chose sur auction curve, delta reversal, la même chose. Donc en fait, on peut avoir le prix de 5992. 5992, ça c'est un niveau qu'on a vraiment déterminé. Donc je conserve toujours ma position de vente. Ok, un sequencing order qui est déjà intéressant. Donc ça montre effectivement que le marché continue encore de descendre vers le bas. Donc ça c'est un trade vraiment short, mais c'est pas vraiment pour swing, c'est-à-dire on peut pas obtenir une vague tellement baissière, mais on peut cibler vraiment le prix de 5992 comme premier, on va dire, premier target potentiel. Et on a le deuxième, target, c'est 5997. Donc je conserve toujours ma position de vente. Donc comme vous constatez sur Delta, ici on a vraiment une configuration aussi d'absorption intéressante. Donc voilà, on est de plus en plus bas. Continue de descendre. Ok. Déplacement de stop tout simplement. Et là où il y a eu le sweep, ok, 145, 180, et on verra si le marché va continuer de descendre, oui ou non. Pour le moment, ok, ça c'est déjà bien sur 20. Donc je vais vous montrer rapidement Delta Scalper. Et comme la zone que j'ai ciblée, c'est, on a dit 5996, 5995 et puis 5992. Donc on verra. Bien sûr, j'attends pas que le prix touche mon stop loss, mais si je vois une réaction, vraiment mouvement initiative des côtés acheteurs, donc je flatte rapidement. Ok. Un tick pour qu'il touche mon stop loss. Probablement j'ai bien mis le stop loss. En haut de, il n'y avait plus le sweep, mais il y a le déséquilibre de vente déjà agressif, 184. Elle m'a fait sortir de. Ok, c'est pas grave. Donc l'emplacement de stop, c'est pas grave. Donc on attend un petit peu jusqu'à qu'on peut apprendre, comme ça on peut voir vraiment une autre une opportunité, soit d'achat, soit de vente, donc en fonction de ce qui se passe sur le marché. Ici, vous allez constater qu'on a le footprint de delta diagonale. Et déjà ici, sur le bid, on commence à voir vraiment dès le mouvement. Alors, elle est où? En fait, dès le prix de 6002, là, vous allez constater qu'on commence à voir sur le bid des contrats des vendeurs agressifs, moins 24. C'est-à-dire ici, moins 24, moins 66, moins 75, moins 81. Et regarde ici. Ici, il n'y avait rien, il y avait juste moins 11. Donc, si vous faites une petite comparaison sur le bid d'ici et le bid d'ici, vous constatez que ici, on commence à voir effectivement des vendeurs qui s'intéressent par le prix. La même chose ici. Sur le bid, on commence à voir effectivement des vendeurs. Ici, des vendeurs. À part maintenant, on commence à voir des acheteurs qui commencent à entrer, c'est de l'argent frais qui commence à entrer au marché. Par contre, on a toujours ici les moins 147. Donc,
Ça peut être vraiment un mouvement de continuation. Donc on attend de voir. Comme ça, je peux vraiment prendre encore une décision de vente. Ok. Sur Reversal, on a eu effectivement une configuration de Delta Scalper. Ok, ok. Donc là, ce que je vais faire, au lieu de prendre des décisions avec 3 contrats, market order avec 2 contrats. Stop, tout simplement. Ici, en haut de 180 déjà, séquençage d'ordre avec sweep level. Donc, cet mouvement-là, on va voir, on va voir. Puisqu'on a déjà vraiment Delta Scalper sur plusieurs niveaux, donc ça confirme effectivement que le marché peut continuer à descendre. On a une rejection ici de 6. Ok, c'est pas grave. Donc, j'attends un petit peu. 390. En fait, je vais ajouter l'indicateur Gold Reversal sur... je ne l'ai pas importé encore. Donc ici, je vais prendre une décision de vente. Déjà, c'est important ici. Voilà. 195, 150 sages d'ordre, donc le placement de stop, ça a l'air intéressant. En ce qui concerne la configuration, on a déjà augmentation de volume très important. Donc, en fonction en fait de ma vision personnelle, je vois ça, c'est juste une reprise de profit et le marché peut continuer encore de casser une nouvelle plus bas ou bien atteindre un nouveau plus bas. Donc pour le moment, je mets un stop serré un petit peu. Même Auction Curve ne nous donne pas vraiment la fin des rotations baissières.
Pour le moment, en fait, je peux pas dire vraiment ça, c'est une configuration d'absorption parce que la bougie est toujours en train de se configurer. Donc voilà, j'attends un petit peu. Donc 2714 de volume, fin de rotation. Donc toujours mon point d'entrée sur toujours le prix sur break-even. Donc mon point d'entrée c'est toujours 5999. Donc comme vous constatez ici, sur le prix de 5993, on a vraiment des zones de liquidité très importantes, 214, 249, 347. Ça fait partie vraiment de... En fait, le prix il peut vraiment descendre à ces niveaux-là parce qu'il s'attire par la liquidité. Donc on verra. Même on commence à voir sur le... On commence à voir sur le ASC qu'il y a vraiment des limites ordre commencent à entrer en jeu, 180, 169, ce sont des supporters de prix, et aussi des blocs, 180, 169, vraiment c'est des niveaux qui bloquent le prix pour le moment, et qui servent comme des niveaux de résistance très très importants. Je vous montre aussi ça sur... je vous montre aussi ça sur Reversal, donc ici 170, 180. J'ai oublié en fait de mettre l'indicateur Gold Reversal qui trace les lignes de tendance automatiquement. Mais comme vous constatez ici, on a eu pas mal de signaux vraiment à partir de Gold Reversal. Donc là, on a eu un signal vraiment de cassure intéressant. Et là, la même chose. Donc pour le moment, elle est déjà bien. Donc on verra. Normalement, si je la rajoute, ça calcule automatiquement les lignes de tendance.
En fait, je maintiens toujours la position parce que sur le tape, je vois vraiment des sweep levels très importants. Donc, comme vous constatez ici, at bid, vraiment on a des sweep levels. Donc voilà, par exemple là, 50. Et juste les ordres, c'est énorme. 10, 13, 24, 12, 16, 20. Donc, c'est pour cela que je maintiens toujours la position. « 5990, le plus bas de la journée. Pour le moment. 5998, le plus bas de la zone de valeur sur le volume profile. Donc on constate quelque chose qui est très important. Sur le ask, sur le bid, pardon, il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus de limites achat comme il y avait. Donc ça c'est déjà intéressant. Ok, 67 c'est pas vraiment delta, c'est sur tension delta, donc mais quand même. Par contre sur la gamme 20, on a 59, vous savez c'est quoi? Ratio qui est vraiment qui montre vraiment l'exhaustion ou bien la rejection, et puis delta scalper pour vente. Donc je maintiens toujours la position pour vente. Donc mon prêt d'entrée c'est toujours 5999, 50 bien sûr. Donc il n'y a pas vraiment une grande variation, même au niveau du stop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ticks avec 3 contrats. « 50, 54, ça augmente de plus en plus, 81. « 101, donc ok, ça augmente de plus en plus, donc le prix ça a l'air, le prix veut vraiment casser le bas de la session américaine. On arrive déjà à 338 contrats, 191. « 367 contrats, 193. Encore. « 42, ça augmente. » 2
237, 423, mes chers traders. 423, ça augmente de plus en plus. En fait, il veut casser le plus bas. Ok. 50, 30, ça augmente de plus en plus. 46. Je ferme. Je sors. En fait, le prix, il a retardé. Donc, en fait, je pense que c'est déjà suffisant par rapport à... Je pense que c'est déjà suffisant par rapport à ces comptes. Donc, on passe aux autres comptes. Alors, donc on utilise en fait au plus bas et le marché vraiment résiste. En tout cas, en fait, j'arrête pour ces comptes-là pour cette session et on passe pour les autres comptes. À bientôt.